L'année 2024 marquait les 200 ans de la publication des réflexions sur la puissance motrice du feu par Sadi Carnot. Sadi Carnot est le fils de Lazare Carnot, l'un des fondateurs de l'école polytechnique, et l'oncle de Sadi Carnot, le président de la Troisième République. Ce texte est aujourd'hui considéré comme l'acte de naissance de la thermodynamique. Pour célébrer ce travail, le Musix a réalisé l'exposition Sadi Carnot, Naissance d'un cycle. C'est dans ce cadre qu'une série d'expériences a été présentée chaque semaine pour introduire la thermodynamique et faire vivre les idées de Carnot auprès du grand public. La série de 3 épisodes vidéo reprend le contenu de cette médiation vivante. Ce premier épisode nous permet de définir plusieurs notions clés en thermodynamique nécessaires pour comprendre les concepts de Carnot. Nous parlerons ici de chaleur, de changement d'état, de température et enfin de pression. Dans le deuxième épisode, nous verrons comment ces notions sont liées entre elles. Enfin, le troisième et dernier épisode sera consacré à l'illustration des idées de Carnot au travers du fonctionnement d'un moteur Stirling. Pendant tout le XIXe siècle, la révolution industrielle se propage depuis le Royaume-Uni vers le reste de l'Europe. Avec elle, l'émergence puis le développement de la machine à vapeur entraînent un bouleversement tant économique que sociétal. En 1824, année de publication de ces réflexions, de nombreuses améliorations ont déjà été apportées à la machine à vapeur depuis celle de James Watt. Néanmoins, le perfectionnement de ces machines s'est fait sans réelle compréhension des mécanismes sous-jacents. Se pose donc la question de la marge de progression réalisable sur le travail mécanique à tirer d'une quantité de combustible donnée. Carnot le formule en ces mots. Malgré tous les travaux de tout genre entrepris sur les machines à feu, malgré l'état satisfaisant où elles sont aujourd'hui parvenues, leur théorie est fort peu avancée, et les essais d'amélioration tentés sur elles sont presque encore dirigés au hasard. Le tour de force de Carnot est d'avoir répondu à une problématique industrielle par une approche fondamentale. Pour comprendre son travail, nous allons donc imaginer la conception d'une machine à vapeur à partir des notions élémentaires de la thermodynamique. La notion clé à introduire est celle de la chaleur. Pour illustrer ce concept, allumons une flamme sous ce ballon d'eau. Que se passe-t-il pendant que nous faisons ça ? Le gaz qui brûle alimente la flamme venant chauffer le ballon. Instinctivement, je le sais car le ballon et l'eau contenue sont chauds. Autrement dit, la température augmente. Chauffer entraîne donc une élévation de la température. Il s'agit d'une première notion importante. Ensuite, lorsque l'eau atteint 100 degrés, la flamme continuera de la chauffer, mais sa température stagnera. Chauffer ne se résume donc pas à l'élévation de la température du système. À 100 degrés Celsius, le point d'ébullition de l'eau est atteint. On assiste alors à la transformation de l'eau sous forme liquide en vapeur. C'est la formation de cette vapeur que l'on observe dans la formation des bulles au sein du ballon. Sans la présence de la flamme qui chauffe le ballon, la transformation de l'eau ne peut pas se produire. Dans ce cas, chauffer permet donc également un changement d'état. À l'échelle microscopique, les molécules d'eau que l'on vient de chauffer commencent dans un premier temps à s'agiter au fur et à mesure que la température augmente. La température est une mesure de ce degré d'agitation microscopique. Le point d'ébullition correspond au moment où l'agitation est suffisamment grande pour casser les liaisons chimiques entre les molécules. Ainsi, la température n'augmente plus, mais l'eau change d'état. Et de même, une fois l'eau entièrement transformée en vapeur, les molécules gagneraient à nouveau en agitation, ce qui se traduirait par une augmentation de la température au-delà des 100 degrés Celsius. Tout le processus que nous venons de décrire, en faisant intervenir chauffage, température et changement d'état, constitue les différents transferts de chaleur. Chauffer, c'est transférer de l'énergie, initialement celui du gaz qu'on brûle, vers un autre corps, l'eau du ballon. La chaleur est l'énergie échangée sous une forme désordonnée.